Yopougon Sidessi, dans ce quartier, est installée une petite unité de fabrication de pavés faits à base de bouteilles en plastique et de sachets déjà utilisés. Les sachets que nous prélevons sont prélevés dans les rues. Et lorsque le stock est consistant, les particuliers nous envoient sur le site 400-500 par jour. Mais si nous avons eu une machine plus performante, je pense qu'on pourra faire le double et le triple. Bon, on a des commandes, mais on ne peut pas satisfaire la commande de la clientèle puisque la machine que nous avons ne sont pas trop performantes. Sinon le marché est porteur. Rien ne se perd en matière de déchets. C'est aussi le cas d'Ecosa Nature, établi dans un autre quartier de Yopougon. Il collecte des pneus usagés pour fabriquer des poufs et des tables. Pour ce que je vais dire aux jeunes, c'est de rester courageux, ne pas rester assis là, dire il n'y a rien à faire. J'ai toujours dit, assois-toi, réfléchis, tu vas trouver ce que tu dois faire. Là où les jeunes là marchent chaque jour, il y a quelque chose sous leurs pieds là qui peut leur donner ce qu'ils s'en vont chercher comme profil à l'Occident. Ces petites et moyennes entreprises ne sont pas les seules à s'essayer au recyclage. L'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, forme également de jeunes étudiants à la reconversion d'objets utilisés. Talent, ingéniosité sont mis à contribution pour innover avec les déchets. Les filets qui sont déversés au bord des lagunes, moi je vais spécialement pour les récupérer, pour leur donner une seconde nature. Maintenant, ces filets-là représentent des ADN qu'on donne à soi. C'est-à-dire, une personne qui utilise une éponge intègre son ADN. Donc c'est l'ADN de tout ce monde-là que j'essaie de matérialiser. L'élément nouveau, c'est mettre un frein à la prolifération du textile dans nos ordures, en créant des textiles qu'on peut porter. Donner vie à ces textiles qui bougent par moments nos caniveaux, nos rues, qui salissent nos rues. Ces différentes initiatives sont encouragées par des membres du gouvernement venus visiter ces jeunes en plein travaux. Notre approche est de sensibiliser la population à l'effet de lutter contre la prolifération des déchets qu'on voit ça et là. Comme pour dire aux populations que tout ce que nous considérons comme étant des déchets, constitue la matière première. La matière première qu'on peut recycler. L'art et l'environnement, l'art et l'écologie sont liés. Nous avons des emplois à créer à partir de ces œuvres-là. Il appartient aux Ivoiriens de consommer ce que leurs artistes créent pour que nous ayons beaucoup plus de jeunes Ivoiriens qui s'intéressent au métier des arts parce que les métiers des arts nourrissent leurs hommes. La production quotidienne de déchets solides ménagers est passée de 2800 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2018, soit un taux d'accroissement de 35,71%. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le recyclage et la valorisation des déchets sont des leviers de la préservation de l'environnement. D'où la création du Centre de valorisation et d'enfouissement technique, dont la première pierre sera posée ce lundi 19 mars à Kossuouin, dans la sous-préfecture de Songo.